Benny a maintenant 18 ans et il travaille, comme toute la famille Goodman, à la retoucherie. La scène commence. On reconnaît la chambre de Benny par petits bouts. À gauche, un bout de lit, une place. À droite, l'angle gauche de son bureau, vide des cahiers et ouvrages scolaires de son adolescence. Et, comme pour équilibrer les deux côtés, au centre, la fenêtre, qui laisse passer la lumière faible d'un lampadaire de rue. Ah, si, le tic-tac d'un réveil. Une voiture qui passe dans la nuit. Tic-tac du réveil pour mieux faire ressentir la profondeur de la nuit. Et soudain, bruit de pas précipités qui gravissent l'escalier et qui se rapprochent. La porte de la chambre qui s'ouvre et qui laisse entrer un corps en sanglots. Une ombre, spectre noir qui passe devant la caméra pour se laisser tomber sur le lit. Bruit du lit qui grince sous le poids. Sanglots étouffés maintenant dans l'oreiller. Par respect, rien ne bouge. Des jambes sur la longueur du lit, mais on sait que c'est Benny. Un temps. Et puis on commence à remonter ce corps d'enfant, adulte maintenant, qui pleure, comme il a dû souvent pleurer l'absence maternelle. Un corps secoué pour mieux laisser couler les larmes. Et le repli du bras qui mène à la main gauche de Benny, à demi ouverte sur un bout de papier froissé. Il est évident qu'à un moment, le spectateur saura. Mais pour l'heure, la caméra reprend son ascension en direction du haut du corps. Des cheveux coupés courts et des papillotes qu'on aurait envie de caresser pour faire cesser les pleurs et l'aider à s'en sortir du chagrin. Mais le parti pris du réalisateur est de s'attarder sur cette tête, comme s'il fallait prendre le temps, pour mieux comprendre peut-être, ou pour mieux plonger dans le souvenir de Benny. Bruit de radio et machine à coudre pour rythmer le quotidien de la famille Goodman. Nous nous retrouvons au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans la retoucherie, ce fameux matin du 27 mars 1979.